La pauvreté ou la pauvreté sociale est le fruit de l'inadaptation et l'inamélioration de la condition actuelle, présente. Si une situation est déplaisante, il va de soi qu'il faille chercher tous les moyens possibles pour sortir de cette situation. D'abord par ses propres moyens, par son ingéniosité, par son intelligence et par sa force physique. Déjà, ici en Afrique, nous avons des coutumes qui sont laxistes, stagnantes, inévolutives et surtout très profondes. Ce qui va de ce que il y a beaucoup de mariages sans préparation. Il y a beaucoup d'engagement dans des situations de la vie sans penser aux conséquences. Il y a beaucoup de négligence, des petits actes, des tout petits qui observent et la négligence des personnes qui sont observées affecte le fonctionnement de tout le monde et même des générations à venir. Si nous prenons par exemple certains des dirigeants africains dont c'est connu que beaucoup sont ceux qui détournent des fonds, ou encore, ça c'est dans la haute société, dans des villages où il y en a beaucoup qui font des mariages étant très jeunes et qui ont de nombreux enfants à la maison. Voici les problèmes de la pauvreté en Afrique. Déjà, il y a des enfants qui ne font que naître. Ensuite, il y a la fuite des fonds. Le mélange parfait pour conduire à une pauvreté constante et continue. L'inadaptation, c'est que dans les règles, il se voudrait que si deux personnes doivent s'engager dans un mariage, on doit s'assurer que le garçon est capable de s'occuper de la femme, d'un enfant. Et déjà, il y a une expérience qui devrait déjà être faite dès le départ pour être sûr que, quel qu'en soit le cas, le parent ou la parente devra tout faire pour que l'enfant soit au moins au niveau des parents ou aille bien au-delà. Ceci est la culture qui a fait en sorte que de nombreuses sociétés avancent et évoluent. C'est vrai qu'on veut que l'Afrique multiplie des jeunes, multiplie des accouchements pour que le développement suive. Mais la condition actuelle déjà des jeunes qui sont présents est mauvaise. Si c'est que les enfants viennent encore à se multiplier, nombreux et très nombreux, la situation sera encore plus mauvaise. La meilleure chose à faire, c'est que ceux qui sont déjà là, avec les fonds qui sont disponibles, organisent les moyens pour que la société soit stable. Déjà pour la grande majorité de ceux qui sont là, présents, et maintenant il y a aussi une réserve, qu'il y ait une réserve sûre et certaine, au moins pour 2 générations à venir. C'est comme ça que les grandes sociétés ont évolué et c'est comme ça que les grandes sociétés évoluent. Ce qui fait en sorte que même s'il y a une crise, il y aura quand même peut-être au grand maximum les fonds d'une génération tout entière qui va être empruntée, mais qui sera, quel qu'en soit le cas, à un certain moyen remboursé. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, où d'abord il y a déjà des dettes, ensuite il y a un mélange et une multiplication de naissances, un mélange de cultures qui ne font que faire dans des dépenses qui ne sont pas prévues. Et ce qui encourage de ces deux mélanges, de la multiplication en accouchement et de la fuite en argent, en fonds, qui fait en sorte que nous soyons et nous plongions dans la pauvreté. Ceci est d'abord et avant tout notre responsabilité à nous. Bien sûr, il ne va pas de soi de juger les autres à notre place. Nous demandons de l'aide. Nous nous plaignons des réalités qui nous ont atteintes parce que les autres ont une certaine avance technologique, scientifique, tactique même. Mais c'est déjà là aussi une partie de l'humanité de vouloir conquérir et dominer. Même comme c'est un mauvais aspect,
qui va aussi maintenant créer une situation très difficile comme on peut voir partout dans le monde. Mais déjà, cela est le résultat d'une avancée intelligente, intellectuelle, personnelle et sociale, et donc aussi civilisationnelle. Et il va maintenant pour l'Africain en soi de prendre conscience que le fait de blâmer les autres là, ce n'est pas la solution. Le fait déjà de prendre conscience, vouloir au moins avoir un enfant qui succédera à qui on est et qui aura au moins une condition meilleure que la nôtre, c'est la meilleure solution. Limiter les accouchements et maximiser les efforts au travail parce qu'il y a assez et bien des jeunes. C'est là maintenant le contre-revers de la situation en Afrique où, avec le temps, dans 10 décennies, par exemple, l'Afrique sera obligée maintenant d'être dans une population vieille et où il faudra maintenant encore rajeunir les choses. C'est comme ça que l'Occident a fait et ils auront le temps de se rattraper. Et la meilleure façon d'évoluer, c'est d'accepter ses torts. Nous avons tort de nous lancer dans des situations d'abord de mariage précoce, ensuite de multiplication d'enfants. Ensuite, pour les dirigeants, de dilapider les fonds. Parce que quel qu'en soit le cas, même si ce n'est pas ici, quel qu'en soit le cas là-bas, le retour sera toujours certain. Même si ce n'est pas sur vous, c'est sur vos enfants. Et déjà, que Dieu seul soit le juge de toute l'humanité. J'en appelle à l'aide et à la conscience de l'être humain en chacun, de prendre aussi en compte la vie humaine, la situation des gens et de faire le mieux possible pour le bien.